Bonjour, alors bienvenue sur la chaîne Maestro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune, donc qui aura lieu le 27 novembre prochain. Et la lune sera en Gémeaux. On aura le soleil donc qui sera en Sagittaire, puisque depuis le 22, 23, je crois que c'est le 22, il y aura donc le soleil qui va passer en Sagittaire, enfin qui va passer en Sagittaire. Comme c'est une pleine lune, donc il va se dérouler à 9h16 en temps sidéral, ce qui fait à peu près une heure de plus, donc 10h, 10h15 ici en France. Comme c'est une pleine lune, donc la lune est à l'opposé et la lune sera en Gémeaux. Donc soleil en Sagittaire et lune en Gémeaux. Alors on a également Mars et Mercure qui sont en Gémeaux, puisqu'on a toujours la conjonction entre le soleil et Mars. Donc Mars se trouve à côté du soleil, donc en Sagittaire, et on a également Mercure en Sagittaire qui est là depuis un petit moment. Déjà, et là j'ai relevé donc les aspects planétaires. Alors la planète qui va être aspectée en carré, c'est Saturne. Donc Saturne, Saturne, c'est la planète de la sagesse, de la résistance aussi, de la patience, du temps. Puis on peut en parler globalement du temps. Et c'est aussi le frein, puisque c'est une planète lente, mais qui symbolise plutôt le frein. Si vous voulez un contraste, vous avez Mars qui rappelle l'accélérateur, l'action rapide, et de l'autre côté Saturne. On a toujours Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson et Jupiter en Taureau. Alors, au niveau des aspects, alors on n'a que des aspects bloquants. Alors, je vous les montre par rapport, comme je vous disais, à Saturne. Donc, on aura un carré, Saturne carré à la Lune, donc l'accablement, pardon. Saturne opposé en carré aussi au Soleil, dont on a l'obstacle. Comme on a Mars conjoint au Soleil, donc on a Saturne qui est aussi en carré à Mars, donc l'adversité. De ce fait, on a aussi l'opposition de Mars et la Lune, donc la brouille, voilà. Et on a aussi, alors il me semble, je vais juste regarder pour pas vous dire de bêtises par rapport à Mercure. Alors je monte juste un instant. Mercure qui formera aussi du coup un carré avec, attendez, je vais redescendre la caméra, voilà, Neptune à carré avec Mercure, l'illusion. Alors, donc là, effectivement, ce sont des aspects bloquants. Alors, comme on a le Soleil en Sagittaire, on a Mercure en Sagittaire, Mars en Sagittaire. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du Sagittaire. Donc c'est un signe de feu et c'est un signe aussi d'ambition. Avec le Sagittaire, on peut être amené aussi à réfléchir. Alors, on peut réfléchir dans ce tirage-là au passé. En fait, on peut penser à tous les temps. On peut passer au passé, présent, futur, puisque là, sur le tirage que nous avons, j'ai deux cartes qui nous parlent de spiritualité. Donc, on a le couple, le pape et la papesse.
Là, au niveau des aspects, Saturne se trouve dans la maison 2. Donc, c'est la maison du Taureau, c'est la maison des biens matériels. On peut parler de la maison, enfin tout ce qui est bien matériel. Hein. On peut parler effectivement d'immobilier. On associe souvent les biens immobiliers effectivement aussi du Taureau, pardon. On peut parler également d'argent, des finances, hein, de son argent. On est vraiment du côté matériel. Et comme Saturne est vraiment aspecté, c'est lui qui prend en tension en fait l'opposition du Soleil et de la Lune. Alors on a vu effectivement Soleil en Sagittaire et Lune en Gémeaux. Donc le Gémeaux, alors on peut parler aussi de commerce, hein, puisqu'avec la Lune en Gémeaux, on a le sens du commerce. On peut nous parler aussi d'alimentation, hein, puisqu'on parle du Taureau, ça peut être aussi l'alimentation, notre alimentation. Mais dans la Lune en Gémeaux, ça apporte beaucoup d'instabilité. En plus, on a l'aspect avec Neptune et Mercure qui sont en carré l'illusion. Donc, si on a l'esprit agité, d'humeur assez changeante, avec des tensions qui se créent avec le signe du Sagittaire, on a le Soleil, Mars, c'est quand même intense, hein, et avec le signe du Sagittaire, du coup, on peut être impatient. Donc, il peut y avoir, voilà, ce sentiment d'avoir un objectif, donc encore une fois financier, bien matériel, effectivement, remettez-le là où ça résonne le plus pour vous, mais avec cette agitation, cette tension-là d'obstacles, je vous rappelle les aspects, on a la brouille, l'adversité, l'accablement et l'obstacle, vous voyez. Donc il y a vraiment des tensions. Alors les tensions peuvent être pas forcément physiques, mais plutôt morales. Là on parle de spiritualité, hein, comme je vous ai dit à la carte du pape et de la papesse. Donc on est vraiment là, il faut se concentrer et réfléchir, comme pour faire un bilan en fait, parce que là on arrive vraiment à la fin d'année. On est sur le mois de novembre, on arrive au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est le mois du Capricorne. Et je vous rappelle, Capricorne, on termine un cycle. Et si on a bien travaillé sur les énergies, on a travaillé sur nos objectifs. Hein, quand Sagittaire, c'est les objectifs. Alors, on peut réfléchir, effectivement, faire un bilan sur ces objectifs qu'on s'est donnés en début d'année et à quoi on arrive aujourd'hui en résultat, en bilan. Puisque là, on n'a pas de retour en arrière. Les actions, elles ont été faites. Donc là, on est plutôt effectivement sur un bilan. On se pose, on fait le bilan. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce que les objectifs ont été respectés? Et enfin, surtout, acquis? Si on est arrivé à notre objectif, parce qu'avec le Sagittaire, comme je vous parlais aussi avec la Lune en Gémeaux, on peut avoir plusieurs possibilités ou être parti sur plusieurs pistes. Du coup, si on a choisi la bonne piste, donc du coup, on va avoir le résultat là en Capricorne au mois de décembre, puisque le Capricorne termine quelque chose et arrive. Alors, comme le Capricorne est très ambitieux et très minutieux, vraiment hiérarchique, vraiment structuré, normalement, avec le signe du Capricorne au mois de décembre, on arrive au statut social qu'on a, à l'objectif qu'on a atteint. On est vraiment en position de force puisque on a, je vous rappelle, le Capricorne, hein, il culmine, il monte la montagne, quels que soient les obstacles, son but c'est d'aller au sommet. Voilà. Donc là, au niveau du tirage, c'est ce qui ressort. Donc là, avec la première carte du 5 d'épée, là, on peut être effectivement dans cette réflexion-là de conflit gagnant-perdant, vous voyez. Là, on a quelqu'un qui gagne, ou qui croit avoir gagné, là, quelqu'un qui perd. Vous voyez, le sentiment est mitigé. Donc là, il faut trouver un terrain d'entente. On est peut-être, vous voyez, dans une compétition. Donc, soit on trouve un terrain d'entente, soit on abandonne, vous voyez. Et c'est ce qui là, j'ai en dos de deck, on a le pendu. Et avec le pendu, c'est en fait, on a
on est descendu au fond des choses, on a réfléchi. Et là aussi, il y a le sentiment, c'est soit on a sacrifié quelque chose, qu'on a abandonné quelque chose, on a fait une pause, ou on fait du moins une pause, on fait cette pause-là durant cette pleine lune, pour prendre du recul et voir peut-être réfléchir ou voir la vie sous un autre angle. Hein. On a en toile de fond, rappelez-vous, le nœud nord en bélier. Donc le nœud nord en bélier, il va nous pousser à prendre des initiatives, à faire des choix. Hein. Il va nous donner aussi la force de combattre, hein, puisque le bélier, hein, c'est le guerrier, ou du moins entreprendre avec confiance, d'accord. Si on choisit d'abandonner et de s'ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux objectifs, donc là il faudra le faire en connaissance de cause et en ayant bien réfléchi. Et si vous avez fait le bon travail, puisqu'on l'a vu hein, avec le scorpion, c'était le lâcher prise. Il fallait abandonner quelque chose pour partir sur une nouvelle voie, ou du moins pour s'enlever un fardeau. Là, on a le 10 d'épée, on a encore ce fardeau-là. On réfléchit à ce qu'on a abandonné. Rappelez-vous aussi sur le tirage de la nouvelle lune, on nous demandait d'abandonner les croyances limitantes, de se libérer des blessures, d'abandon, d'injustice. Et si on a fait le travail, on sort des épreuves. Là, le chariot nous montre le changement. On sort des épreuves, vous voyez, du fardeau qu'on porte. Si, avec le 4 d'épée, on fait une pause et là, c'est le repos après conflit. Là, c'est une introspection. Donc, on est vraiment sur cette pleine lune en phase d'introspection, voir si on a bien poser les choses, les objectifs sont clairs. Parce que si on termine quelque chose, là on prépare l'année prochaine. Le démarrage se fera en bélier, puisque le bélier c'est le recommencement. Donc là on est aujourd'hui sur une phase de bilan, de fin d'épreuve. Si on a fait les bons choix, de fin de sacrifice, de fin de fardeau, on a abandonné quelque chose pour repartir. Et notre objectif, c'est le 10 de coupe. Hein. C'est le mariage parfait, c'est le foyer, c'est l'harmonie. Voilà, c'est le 10 de coupe. Mais tout ça va passer par une introspection, voir ce qui est caché. Avec la papesse, on nous parle de nos intuitions, de voir ce qui est caché, là, le côté aussi spirituel, de faire appel à votre côté spirituel, à vos émotions, à voir ce qui est caché. Et avec le 6 de denier, pareil, là on est plutôt effectivement, bon le 6 c'est l'équilibre, là on est dans le partage, et on est un peu nostalgique aussi, mais vous voyez on est plutôt stable, hein, le 6 des deniers, voilà c'est l'équilibre, et vous voyez ici on a un denier, donc là, et on a la balance aussi, hein. Donc effectivement, là aussi, il y a encore la notion de choix. Donc on a sa position et si on fait le bon choix, on arrive à cet équilibre. Hein. Et il y aura un temps d'hésitation parce que là on l'a pas, je l'ai pas sorti au niveau des aspects, mais il y a un quinconce entre Vénus, alors Vénus qui se trouve en Balance, donc là aussi on parle de justice, de juste milieu, d'équilibre. On peut parler également des finances et qui est en quinconce avec Uranus. Et Uranus, c'est la planète du changement. Donc, il y a une hésitation à changer quelque chose, voyez. Mais profitez de cette pleine lune, justement. Mais par contre, il faudra agir. Il faudra réfléchir, mais il faudra agir. Il faudra, avec la carte ici du pendu, de toute façon, voir la vie d'une autre façon, sacrifier, faire une pause, mais sacrifier quelque chose, abandonner quelque chose. Et on retrouve le l'as de coupe. Si vous faites ça, vous reprenez les pleins pouvoirs, voyez. Là, on a le 3 de denier, c'est l'apprentissage.
l'apprentissage, on discute. On peut à nouveau se retrouver ici, où on peut repartir sur du travail, enfin repartir sur quelque chose de plus stable. Hein. Là, on continue à travailler. Et si on fait ça, on a l'harmonie, vous voyez, le 2 de coupe. Et là, on part, on abandonne quelque chose et on part vers le succès. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cette notion, effectivement, de réflexion, de faire le bilan, faire le bilan de l'année, hein, en fait, pour que repartir effectivement sur de bonnes bases et atteindre vos objectifs, vos ambitions pour le mois prochain et pour le début d'année prochaine. Gardez aussi en mémoire, hein, on a Pluton qui est en Capricorne. Donc ça, je vais, quand je vais faire les tirages pour les signes pour le mois de décembre, je pense que je vais le rappeler plusieurs fois, je vais le dire effectivement à chaque fois, mais c'est vraiment de garder ça comme le nœud nord en bélier, de garder Pluton en Capricorne, qui va sortir du Capricorne au mois de janvier, le 20, le 21 janvier, pour passer en Verseau. Donc là aussi, je le dirais, l'année 2024 va être une année de transition, donc il y aura pas mal de bouleversements. Faudra s'attendre à des choses, à des énergies qui vont carrément changer de cap. Comme je vous le disais, pour le Capricorne, on est en fin de cycle, donc là Pluton qui va sortir du Capricorne, donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont se terminer. Alors le Capricorne, c'est aussi une question, on peut dire, de pouvoir, de politique, d'administration. Donc il y aura certainement l'année prochaine des changements pour des grandes structures, sociétés, dans le cadre politique, dans le cadre financier. On va passer pendant la plupart du mois de